Alors salut les Gémeaux, j'allais dire les taureaux. Non, non, ça y est, c'est fait les taureaux. Peut-être qu'il y a un lien justement, je sais pas, on ne sait jamais. Hein, autant vous avez votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en taureau ou une personne pour laquelle vous regardez. Alors du coup, on va faire votre guidance. Je vais regarder un petit peu. Là, j'ai des petits mots pour voir voilà, ce qu'on peut nous dire, si on peut nous faire un peu des phrases ou voilà, des informations pour vous. Déjà pour commencer. Alors on a quoi? On a elle. Donc ça peut parler d'une femme ou d'une énergie féminine. On a le réel, ce qui est réel, concret, tangible. On a un rapprochement. Donc il se peut qu'il y ait un rapprochement avec une femme ou avec une personne féminine. Ou que ce soit un homme qui se rapproche. Ou une femme qui se rapproche d'une personne féminine. Ok. Il y a un réel rapprochement, c'est quelque chose de concret, de réel. C'est différent de d'habitude. Il y a une idée que cette fois c'est différent, cette fois c'est réel, c'est concret, c'est quelque chose qui se manifeste en fait, qui va être différent de d'habitude. Il se peut aussi que l'approche de cette personne soit différente de ce que vous avez eu l'habitude d'avoir avec cette personne. Vous voyez? Ah oui. Et apparemment, c'est pour un engagement. Là, c'est une personne qui s'approche de vous, qui se rapproche de vous. Peu importe, femme ou homme. Vu que c'est un tirage général, voilà, j'ai mis j'ai mis elle, lui, j'ai mis homme, femme. Mais bon, c'est un tirage général, donc on va pas parler de ça. On va parler de personne. Donc c'est une personne qui veut s'engager apparemment et c'est quelque chose qui est différent de d'habitude. Donc peut-être que d'habitude la personne, elle ne voulait pas s'engager, elle était plutôt dans un je viens, je repars, je viens, je repars, ou simplement en fuite, ou simplement désengagée. Dans son attitude, vous sentiez que non, il n'y avait pas d'engagement. Ça peut parler de vous aussi, hein, d'accord? C'est interchangeable les énergies. Euh, et là, c'est différent. Là, il y a vraiment une envie de s'engager, une envie de franchir un cap, de ce que je peux ressentir aussi, de passer une étape en fait. On a envie de passer une étape, on a envie de... Comme voilà, un nouveau départ, quelque chose de plus réel en fait. C'est ça, on veut du réel, on veut du tangible, on veut du concret, on veut pouvoir le vivre. Et donc voilà, il y a un engagement, hein, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc tout ce que je vous dis là, ça doit vous parler par rapport au vécu. C'est des petits indices, des petites choses comme ça qui doivent correspondre à votre vie. N'essayez pas de caler euh, ce que je vous dis, quoi, en fait. Essayez vraiment de voir si dans ce que je dis, il y a des petits indices de choses que vous vivez, que vous ressentez. Vous voyez? On a la période de juin. Je sais pas si ça a été une période importante, juin dernier, ou peut-être juin qui arrive aussi, hein. On a la compassion. Bon, il y a le choix là qui sort, il m'attire. Donc là, il y a une idée peut-être que il va y avoir des rapprochements, des tentatives de rapprochement. Ça va être différent de d'habitude. Là, j'ai le page de coupe qui me vient directement. Il y a une idée d'être d'y aller à tâtons. Il y a une idée de pas être très comment on dit, à l'aise en fait avec ce côté émotionnel, ce côté engagement. Ça a l'air d'être quelque chose de nouveau pour la personne. Mais il y a beaucoup de... J'ai l'impression que voilà, il va y avoir des tentatives de rapprochement, vous allez le voir, le sentir, et peut-être qu'en juin, il va y avoir cet engagement qui va se placer. Et avant juin, par exemple de maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, jusqu'à juin, il va y avoir un rapprochement entre vous. Voyez. Et en juin, peut-être vous allez faire un choix ensemble de vous engager ou peu importe, un choix de quelque chose par rapport à vous deux. De rendre les choses plus concrètes, plus réelles, plus tangibles. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un parcours comme ça, peut-être de maintenant, février, la période de février jusqu'à la période de juin. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces petits mots. Ce qui me vient, on va voir avec les cartes. Maintenant, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner avec les arcanes majeures. Et ensuite, on ira faire tirage avec les tarots, hein, le tarot. Alors, pour les Gémeaux, février 2025, c'est quoi l'énergie pour les personnes qui regardent la vidéo, les personnes qui sont abonnées ou qui passent par là? C'est quoi l'énergie qui les accompagne? Quelle est l'énergie qui les accompagne? On a la justice et la mort. Donc, il faut savoir que là, on est rentré dans une année 2025, c'est une année 9. Donc, c'est une année vraiment de fin de cycle, de clôture. Donc, vous savez que tout au long de l'année, il peut y avoir souvent cette énergie-là qui va revenir.
parce que c'est quand même une énergie pour tout le monde, pour le collectif. Donc là, on nous parle de quelque chose qui est équilibré, quelque chose qui est juste, quelque chose qui... on me donne qui est rétabli. Il y a comme on rétablit quelque chose, on rétablit une situation. Justice, une idée de justice qui est faite. Et il y a une idée de mettre fin, de clôturer quelque chose. Voilà. Là, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner, les Gémeaux, c'est de vous aider vraiment ou de vous amener à clôturer quelque chose, à mettre fin à quelque chose. Donc, évidemment, ben, c'est pour différents domaines, pour chacun ça sera différent, il faudra replacer en fonction de vous, de votre vie, ce que vous vivez actuellement, voilà. Mais il y a une idée vraiment de s'élever, c'est quelque chose qui est clôturé pour s'élever, pour aller vers du mieux, pour aller de l'avant. J'ai une idée avec les papillons ici de transformation. La mort, la carte de la mort, c'est pas la mort physique, d'accord? C'est vraiment la carte de la transformation. Du plomb en or par exemple. Vous voyez, c'est une idée de transmuter quelque chose, d'en faire autre chose. Donc on change une situation, on rééquilibre une situation. Ça peut être de la justice concrète aussi, hein, mais ça peut être simplement on se fait justice ou il y a une justice qui se met en place, il y a quelque chose de plus juste en fait. Quelque chose de plus juste pour vous là, pour cette période de février. Donc voilà, ça c'est vraiment les énergies qui vous accompagnent. Donc on va voir maintenant, je vais faire comme ça, plus profondément avec hop, le tirage. N'hésitez pas à vous abonner les amis et à liker la vidéo, ça encourage mes vidéos, mon travail si vous souhaitez, voilà. Continuer à encourager la chaîne, mes vidéos, etc. Mon travail, et puis voilà, c'est important, on est quand même là pour se soutenir, s'entraider, donc je trouve que c'est assez équilibré justement. Voilà, n'hésitez pas, je sais que des fois vous y pensez pas forcément, mais ça fait toujours plaisir, et puis si vous voulez laisser les commentaires aussi, pour me dire comment ça résonne en vous, ben, c'est avec plaisir, je vous lis. Hein. Alors on a le monde, et on a le chevalier de bâton, donc oui effectivement, on a quelque chose de nouveau, on a une ouverture vers autre chose, vers un nouveau monde. Il y a une idée vraiment de retrouver la passion, de retrouver cette énergie-là de détermination aussi, on me donne. On n'est plus déterminé, on n'est plus, on a retrouvé ce feu intérieur en fait. Hein. Là vraiment c'est ça que je ressens. Il y a un feu intérieur qui est retrouvé, il y a plus de légèreté. J'ai le 8 de coupe que j'ai fait comme ça, là, j'ai vu le 8 de coupe. Une idée de, voilà, de se libérer de ce qui... on laisse les coupes vides derrière soi, quoi. Et on avance, on se fait justice. On avance, on met un terme à quelque chose pour avancer vers le monde. Le monde, c'est vraiment une carte d'ouverture. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau, très clairement, là, qui s'ouvre à vous. Hein. Moi, je ressens une nouvelle porte, en fait, une porte qui s'ouvre. Peut-être c'est une porte qui était fermée jusqu'à présent. Hein. Peu importe la raison, hein. Peut-être c'est une porte qui était fermée, vous n'arriviez pas à l'ouvrir, ou peut-être c'était pas le moment, peut-être c'était des blocages qui faisaient que... mais je vois une porte, je ressens, il y en a trop, une porte. Je sais pas si ça peut vous parler, ça peut être la porte d'une maison hein, aussi. Le fait de déménager, par exemple, vous voyez, de passer une porte. Le fait d'aller chez quelqu'un, parce que tout à l'heure, au tout début, avec les petits mots que j'avais, on avait quand même le fait de se rapprocher. Donc peut-être l'idée de passer une porte, de franchir un cap, de se lancer avec ce chevalier de bâton qui parle de ça. Hein. On a l'as de bâton qui nous parle de nouveau départ. Hein. On a un as qui nous parle de nouveau départ. Et avec ce chevalier de bâton à côté, ça vient renforcer, donner plus de puissance et de force. En fait, il y a du courage là. On prend son courage à deux mains. Il y a une idée de connecter avec la version de nous qui a envie de vivre, qui a envie de... comme la passion qui est là, la flamme qui se rallume intérieurement. Et en fait, c'est bon, on prend le flambeau et on y va, quoi. C'est vraiment très clair, quoi. L'énergie, elle est belle, en fait. On va réaliser ses rêves. Vous voyez, la mort encore, c'est fou, hein. La mort et la... on met un terme à ce qui nous manque, à ce qui nous met dans une émotion triste, une émotion difficile, un sentiment difficile, où il y a du manque, où c'est dur, où c'est froid, où c'est aride, où on galère. La 5 de Denise, c'est un peu ça, hein, c'est la galère, c'est
peu importe le domaine, hein, ça peut être en général, mais ça peut être dans des secteurs précis. Il y a cette idée avec la mort encore, hein, de mettre un terme à une situation qui est stérile en fait, qui nourrit plus, qui abaisse vos vibrations. Et en fait, c'est comme si, moi, ce que je ressens là, c'est comme si on tenait la main de quelqu'un, mais cette personne, elle veut pas avancer. Cette personne, elle veut rester dans sa merde. Elle veut rester dans... Enfin, elle veut... consciemment ou inconsciemment, vous voyez, elle n'arrive pas ou elle ne veut pas sortir de ça parce qu'elle n'est pas encore prête, parce que c'est pas encore le moment pour elle, ou peut-être qu'elle ne sortira jamais de ça. Mais il y a une idée que c'est une personne à qui vous tenez la main peut-être, ou qui vous tient la main, je ne sais pas comment c'est, dans quel sens vous verrez, mais il y a une idée de mettre un terme à cette situation. Cette personne, c'est une personne là, mais ça peut être une situation aussi. Ça peut représenter une situation qui vous tire vers le bas, ça peut représenter un lieu aussi qui vous tire vers le bas, une profession qui vous tire vers le bas, qui vous maintient dans quelque chose de fermé, quelque chose de stérile, quelque chose qui ne peut pas évoluer en fait. Vous savez là, par rapport à ce que je vous dis, que ça doit vous faire tilt pour savoir si la guidance elle est pour vous. De vous dire que là, ça doit résonner avec la situation, la personne ou quoi dans laquelle vous êtes. J'arrive pas à m'exprimer correctement, mais bon, je pense que vous avez compris. Ça doit faire tilt, là, ce que je vous dis. Vous devez vraiment sentir que, oui, c'est ce que vous vivez, quoi. Et donc, encore une fois, si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un pour qui vous regardez ou quelqu'un de votre entourage. Il y a une idée de mettre un terme, en tout cas, à ce qui est stérile et ce qui ne vous permet pas d'avancer, ou ce qui ne permet pas à la personne d'avancer. C'est assez clair, hein, parce que ça bloque. Vous voyez, c'est comme un fardeau, un boulet qu'on se trimballe, là, et peu importe ce que c'est. Hein. Et là, il y a la faucheuse, là, qui arrive et slack. Slack. On coupe ça, quoi. Et en fait, c'est toxique, ce que je sens avec le serpent, là. C'est comme si, en plus, c'est insidieux, c'est toxique, ça vient s'enrouler autour de votre bras, là, et ça... Vous voyez? En fait, ce que on me montre, c'est que ça veut vous empêcher de passer à cette tasse de feu, vous voyez, de bâton. Comme si ce nouveau départ que vous avez envie de faire, ben, il y a comme une retenue par quelqu'un ou quelque chose. Ou des énergies, hein. Ça peut être des énergies aussi qui sont pas cool, quoi, qui vous entravent. En tout cas, ça va pas vous retenir longtemps, je vous le dis, parce que pour moi, vous êtes vraiment dans une énergie là de justice. Hein. On va vous aider, vous allez demander de l'aide peut-être aussi pour couper cette situation, couper ce qui vous retient encore ou ce qui vous plombe là, ce qui essaye de vous maintenir ou vous faire... Moi, ce que j'entends aussi là, c'est des personnes qui vous font du chantage affectif, vous voyez ce genre de truc là? Eh ben, il y a un peu un truc comme ça. Et ça essaye de vous empêcher hop, de partir, d'aller vers votre vie, vers la flamme qui s'est allumée en vous, là, votre nouveau départ. Mais quoi qu'il arrive, peu importe si ça vient de vous, que vous vous positionnez fermement, et c'est comme ça et pas autrement, ou que ça vienne de la vie qui va vous aider à vous positionner, ou vous allez demander de l'aide, peu importe comment ça va être, une chose qui est sûre, c'est que vous allez lâcher cette main, vous allez lâcher ce fardeau, peu importe ce que c'est. Personne, situation, profession, peu importe. C'est vous enclenchez ce nouveau départ, quoi. Ah oui, et puis on a cette idée de rapidité, quoi. C'est-à-dire que là, en février, je pense que pendant cette période, vous allez vous allez être poussé, en fait. Il y a une énergie, en fait, qui stimule, qui pousse à ça, qui fait sortir de cette situation. C'est l'énergie sur laquelle vous pouvez surfer. Maintenant, vous êtes maître à bord de votre vie. Aussi, à vous de reprendre les rênes et de faire les choses qu'il faut pour que ces énergies vous servent, vous voyez. C'est un tirage général en plus, hein, donc c'est vraiment à vous d'enclencher aussi certaines choses, mais vous allez être aidé, j'ai le sentiment. En fait, encore une fois, la phrase « aide-toi et le ciel t'aidera », c'est vraiment propre à votre tirage là. J'ai l'impression que parce que vous décidez intérieurement et que vous faites les pas et que voilà, vous êtes sûr de vous, que ça va vous aider, l'énergie va vous aider, peu importe par quel biais, moyen, intervention, à franchir ce cap. Et ça va vite derrière. Hein. Ah oui, je savais qu'il y avait cette carte. Ça va vite.
Derrière, ça va vite. Une fois que, souvent, il suffit juste de prendre cette décision, bam, on arrive au bout du truc, on prend la décision, bam, les choses s'accélèrent et puis hop, on se retrouve à rencontrer les bonnes personnes, à vivre les bonnes situations qui nous rendent heureux. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie et je pense que ça arrive à plein d'entre vous, ce genre de truc, quoi. Ben là, c'est un peu l'idée. Cette fin de cycle-là et le fait de se lancer. Et de ne pas laisser les serpents, les énergies toxiques vous retenir peu importe si c'est des personnes ou des situations, à partir du moment où ça vous retient parce que ces gens, ils veulent pas que vous ayez, vous soyez heureux finalement parce qu'eux ils n'arrivent pas à l'être et eux ils veulent rester dans leur caca mais vous avez plus envie de sentir la merde donc du coup vous libérez en fait et du coup il y a des gens qui veulent pas, qui supportent pas en fait que les gens changent parce que eux ils y arrivent pas alors du coup non, il y a des gens qui retiennent. Encore une fois, peu importe pourquoi, ça peut être inconscient, ça peut être conscient, ça peut être des fois c'est pas forcément pour nuire à l'autre, hein, c'est juste parce que sans vous ils se sentent perdus, vous voyez. Mais en même temps, chacun doit prendre ses responsabilités, quoi. Vous pouvez pas porter les poids des autres, vous pouvez pas. Là, c'est fini, je crois que clairement, pour vous, c'est clair, là, c'est terminé, vous choisissez, quoi. Et peu importe, comme je vous dis, la situation. Ça va aller vite derrière. Il y a vraiment cette notion de rapidité à partir du moment où, en février, il y a la clôture là, de quelque chose, il y a ce nouveau départ, ça va vite et donc ça peut concerner un duo. Ça peut concerner le fait que vous alliez vers quelqu'un, d'où tout à l'heure avec les petits mots, cette idée de rapprochement avec une personne. Peut-être c'est parce que vous quittez une situation qui vous enfermait, peu importe ce que c'est, et ça va vous permettre d'aller vers la personne qui est bonne pour vous, de la rencontrer, vous voyez. Mais je pense que vous la connaissez cette personne parce que tout à l'heure c'est sorti en termes de rapprochement, c'est pas sorti en termes de rencontre, donc je pense que vous connaissez la personne. Après, c'est général, hein, encore une fois, donc voilà. À prendre avec des pincettes ce que je dis au niveau de si c'est nouveau ou pas. J'ai pas le 6 de coupe hein, qui est sorti, le 6 de coupe il nous parle vraiment de passé. Là c'est pas le cas, mais bon, c'est pas parce que c'est pas sorti que ça veut pas dire que c'est pas une personne du passé. Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, nouveau départ parce que vous actionnez, fin de cycle, on vous aide clairement, vous lâchez les fardeaux et puis sincèrement là, ça va vite. Hein. Il y a les amoureux, donc cette notion de choix, tout à l'heure on l'avait dans les petits papiers aussi, le choix, cette notion de choix, cette notion d'aller vers quelque chose d'équilibré qui vous sert, qui vous rend heureux, qui vous épanouit, alors qu'avant c'était pas épanouissant quoi, c'était l'aridité, le 5 de denier c'est vraiment le manque, c'est voilà. Là, c'est différent. Là, vous êtes sur votre bon chemin. Il y a une idée voilà, de couple aussi, de couple, de relations d'âmes sœurs, quoi, qui sont destinées, qui matchent, quoi, qui vont ensemble. Donc, peut-être vous quittez une situation de couple pour aller avec la bonne personne. Peut-être vous quittez un travail contraignant ou des addictions, des façons de faire, ou peu importe quelque chose de toxique pour vous qui ne vous permettait pas d'être dans cet épanouissement avec cette personne. Mais cette personne, là, on nous parle des amoureux. Voyez plus large, hein, si ça ne vous parle pas d'amour, ça peut vous parler d'une collaboration au niveau du travail, si c'est le sujet qui vous intéresse. Vous voyez, vous étiez dans un travail qui vous mettait comme ça, là, 5 de denier, et puis vous coupez pour aller construire votre entreprise ou aller dans un job qui vraiment va vous stimuler et vous faire retrouver une harmonie, parce que c'est l'idée. Hein. Et vous allez pour certains, là, si ça parle ça, vous allez vers le monde aussi. Il y a des gens qui vont aller vers des gens qui leur correspondent. Il y a vraiment cette idée de s'ouvrir à ce qui est bon pour soi, quoi. Donc, c'est chouette, c'est très beau tirage. Encore une fois, à vous aussi, clairement, de prendre les choses en main. Hein. Ok. Je dis ça parce que des fois, j'ai des commentaires de personnes qui me disent « Oui, mais moi, ça arrive jamais. » j'écoute les tirages et au final ça n'arrive jamais, etc. Oui, ben à un moment donné, enfin je veux dire, c'est pas que de l'extérieur qu'on doit attendre. Il faut prendre sa vie en main, faire des choses aussi. Il y a des choses à mettre en place qui nous incombent et des fois ça doit venir de soi, vous voyez. Donc il faut reprendre son pouvoir en fait, tout simplement aussi quoi. Allez, on y va. Je comprends, des fois, il y a des circonstances extérieures qui sont compliquées, mais on a le pouvoir quand même, à un moment donné. On a des options, on a des opportunités. Il y a toujours moyen de trouver des solutions quand on en cherche. Il y a des gens qui trouveront toujours le problème dans les situations. Il y a des gens qui trouveront les solutions. Tout dépend sur quoi on focalise notre attention, en fait. Vous voyez l'engagement qui ressort.
Donc voilà, tout dépend sur quoi on se focus. Si on regarde toujours le verre à moitié vide, eh ben, il sera jamais plein forcément, vous voyez. Donc si on se focus sur les problèmes, on ne trouvera pas les solutions. C'est vraiment une question de switcher sa façon de voir les choses. On a un engagement très clair. Non mais je coupe, à la coupe on a le choix. J'hallucine. Bon les amis, bah clairement, hein, elles sont un peu tordues. On a cette énergie de s'engager, de faire le choix de s'engager dans une situation avec une personne, en couple, avec un partenaire de travail, dans un nouveau job, dans un nouvel appartement ou maison, dans un nouveau lieu de vie, peu importe le cas de figure. On a un choix, on va en fait vers notre boussole, ce qu'elle indique en fait. Hein, la boussole, qu'est-ce qu'elle indique? Ok, elle indique ça, je le sais. Donc c'est l'intérieur de moi que ça se passe, je sais que c'est par là que je dois aller, ben j'y vais. C'est très clair, hein, franchement c'est très beau, vous avez de belles énergies là qui vous accompagnent. Là, vous vous positionnez, ou la personne pour qui vous regardez, enfin voilà, replacez toujours hein, en fonction, hein, voilà. Vous vous positionnez, la personne se positionne, il y a un engagement, un choix qui est fait et on va de l'avant en fait, dans la bonne direction. Vous voyez, la personne, elle tourne le dos. Il y a vraiment cette énergie de je tourne le dos et je vais de l'avant quoi. Je monte les escaliers, là c'est une rampe d'escalier, je monte les marches. Vous voyez, elle monte les marches, même si on ne les voit pas, vous voyez, elle ne voit pas les marches quoi, mais elle y va parce que c'est la lumière qui l'attire. C'est sa boussole qui lui indique c'est par là. Donc c'est ici. Du coup, même si elle ne voit pas toutes les étapes, le pourquoi du comment, etc., elle sait que c'est ça la bonne direction. Donc elle y va. Et c'est ça vraiment le message pour vous. Hein. En tout cas, c'est ce qui vous est proposé à vous de saisir les choses aussi et de faire ce qu'il faut. Et là, on a une nouvelle réalité. C'est trop ouf. Hein. Vous avez cette nouvelle réalité qui se présente à vous. Et c'est à vous d'y aller, de faire le choix d'y aller, de vous engager dans cette direction. Parce que vous savez au fond de vous que c'est la bonne direction. Et il y a tout qui vous montre. Hein. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Là, je sens vraiment qu'il y a une... on vous montre les choses, quoi. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous ne voulez pas les voir, hein, j'ai l'impression. Donc, vraiment, là, c'est très clair. Hein. Et puis, cette porte, tout à l'heure, c'est trop rigolo. Je repense à tout à l'heure, je vous ai parlé d'une porte. Alors, il n'y avait pas forcément de truc qui me montrait une porte, mais moi, j'avais la porte dans la tête. Passer une porte, la porte, la porte. Une nouvelle réalité, et puis là, c'est un passage. C'est une porte. Donc, c'est ça. Ça vient vraiment valider voilà, cette idée de passer cette porte. Donc, c'est chouette. C'est très chouette, franchement. C'est cool. Je vais voir au niveau sentimental rapidement. On va voir ce qu'on nous dit. Si on a des précisions. Au niveau sentimental pour les Gémeaux. Pour la période de février. On a le 4 de denier, la tempérance encore. Cette tempérance, hein, décidément, elle est tombée 2-3 fois, je crois. Là, au niveau de... Ouais. J'ai quelqu'un qui se renfermait dans ses sentiments ou qui gardait pour lui, pour elle, ce qu'elle ressentait. Comme une idée d'être prudent, d'avoir peur tout à l'heure. Au tout début, je vous parlais, j'ai l'image du page de coupe qui a du mal qui est un peu fébrile dans sa façon de dire ses sentiments, qui est pas très à l'aise parce qu'il sait pas trop comment faire et tout, c'est pas quelque chose qu'il maîtrise. Ben là, vraiment, c'est ça que je ressens. Et voyez les blocages là, tout à l'heure, je parlais des blocages. On a quand même le 8 d'épée et le pendu, hein, qui nous parle de blocage. Donc là, on se défait des liens au niveau sentimental. Et c'est des liens en plus qui sont inconscients et qui sont inconscients ou intérieurs. C'est-à-dire c'est des retenues qui viennent des croyances qu'on peut avoir. Hein. Et il y avait une dualité, ça crée une dualité. Il y a énormément de... En fait, il y a besoin de se reposer. Moi, j'ai des personnes qui étaient comme surmenées aussi hein, dans la situation. Hein. Il y avait beaucoup peut-être de stress, de devoir faire un choix, d'épée. Et comme un sentiment d'urgence aussi, j'ai l'impression, de devoir vite faire un choix. En tout cas, là, on se renfermait peut-être dans ses sentiments, on gardait pour soi, il y avait une idée d'être dans sa grotte. Et là, on équilibre. Vraiment, avec la tempérance, on nous parle, on a deux coupes. Une, il y a de l'eau dedans et l'autre, il y a du feu. Donc, on tempère en fait le feu, on tempère la situation et il y a une idée de communiquer. Moi, j'ai une personne qui stresse énormément là, en fait.
qui a peur parce que par rapport au passé, ce qu'elle a vécu peut-être, c'est peut-être une personne qui a peur et qui stresse énormément. Et il y a une idée de devoir se poser comme ça pour pouvoir respirer 5 minutes, pour pouvoir faire le point, pour pouvoir se détendre. Il y a une idée de tempérance, de rééquilibrer. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais quand même la période de maintenant jusqu'à juin. Il y a des rapprochements, mais ça va se faire tout doux, j'ai l'impression. Et on communique. Il va y avoir une idée là, février, mars, avril, mai, juin, une idée de communication qui vont commencer à arriver et à se mettre en place. Ça commence déjà en février. On communique, on tempère la situation. Peut-être qu'il y a des réconciliations. Il y a une idée que par le passé, ça s'est peut-être pas très bien passé, justement. On explique les choses aussi qui nous retenaient. Peut-être il y a une personne qui était retenue dans une situation, elle va expliquer ce qui s'est passé, pourquoi elle était en dualité. Vous voyez, il y a toute cette démarche-là de retrouver une zone de confiance aussi entre deux personnes et pour pouvoir rééquilibrer, réparer aussi, rééquilibrer, pardonner. Vous voyez, on recrée le lien de confiance. On recrée le petit à petit sur plusieurs mois et ça commence en février, hein, le lien quoi en fait, grâce à de la communication, à des échanges avec le valet d'épée, c'est clair. Et petit à petit, voilà, il y a l'idée de sortir de cet enfermement, de cette carapace. Voilà, ça va se faire avec la tempérance progressivement. Je vous dis, entre maintenant et juin, je pense. En juin, il y aura vraiment un engagement plus fort. Hein. Mais ça commence là. Pour d'autres, ça sera dès maintenant. Hein. Vous voyez, vu que c'est général, il y a des gens qui vont le vivre en février et d'autres, ça sera plus tard. Peut-être que pour certains, c'est depuis juin dernier, vous voyez. Donc, c'est vraiment, vous devez replacer en fonction de votre vie, votre situation et comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit maintenant ou que ce soit vers juin, c'est là, c'est dans les énergies. Donc, il y a une idée aussi de communiquer avec tempérance, communiquer avec douceur, communiquer en mettant de l'eau dans son vin, en essayant parce qu'on a envie que les choses soient positives, on a envie qu'il y ait une bonne issue, on a envie de réparer, on a envie qu'il y ait une bonne entente en fait, une réconciliation. Donc, chacun va y mettre du sien pour que ça puisse fonctionner, vous voyez ? Donc, c'est vraiment aussi peut-être le conseil pour vous au niveau amoureux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Bah écoutez, ah non, je vais vous tirer encore 2 cartes vite fait, là j'ai envie. Parce que c'est vrai que pour les autres, j'avais fait. Allez, une carte de ce jeu pour finir. Libération volontaire. Donc là, ça vient vraiment confirmer tout à l'heure cette idée de faire un choix et d'aller de l'avant, de se libérer de quelque chose. Ça vient de vous, c'est volontaire, ou de la personne. Parce que tout à l'heure, je disais, ça peut venir d'une aide extérieure, etc. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'aide extérieure. Mais ça vient de vous. C'est vous ou la personne qui prend la décision. Et on tombe les masques. Il y a vraiment une idée de se faire confiance aussi, de sortir des doutes là. On sort des doutes, on se fait confiance, on va de l'avant. Encore une fois, on tourne le dos, on avance. Et on tombe ces masques là. Donc peut-être qu'il va y avoir justement des explications par rapport à des non-dits, par rapport à une personne qui s'est renfermée, qui ne parlait pas. Et donc, elle va expliquer les choses, ce qu'elle a vécu, pourquoi, etc. Voilà. Bon, ben c'est bien. Et encore ce papillon de transformation. On a le petit oiseau ici. On a cette idée de communiquer. Les choses, en fait, elles vont progressivement se mettre en place. Et vraiment, les choses vont se libérer. Donc, c'est plutôt cool. Hein. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner, activer la cloche aussi, comme ça vous recevez les notifications. Et puis, si vous voulez une consultation personnelle, vous pouvez me contacter. Voilà, je fais des coachings, je fais des accompagnements et des guidances. Donc, vous avez mon site internet avec ce que je propose. Voilà, vous avez qu'à regarder. Et puis voilà, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.